Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce live pour la journée internationale du recyclage, donc lundi 15 novembre 2021. Et on va parler de recyclage et de plein de choses. Oh, le live ne va pas durer des plombes, ne vous inquiétez pas. On va voir avec, donc Julien est là pour m'aider à parler de recyclage. Et dans un premier temps, on va pas faire un feedback. Rappelez-vous, l'année dernière, avec Optic for Good, on a lancé, enfin j'ai lancé un programme de recyclage. Donc un programme de recyclage de lunettes cassées et de calibre, enfin pardon, de verres de présentation. Et on va faire un petit feedback. Un an est passé et on va voir ce que ça donne. Alors, pour que ça soit plus agréable, j'ai fait comment ça s'appelle? Des slides. Donc, on va partager pour faire ce feedback. Ah ben, bien sûr. Hop, on va arrêter. Partager l'écran. Et je voudrais partager celui-là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui, Oui, super. Donc, le feedback du programme de recyclage d'Optic for Good. Alors, hop là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi, c'est l'effet Bonaldi. Donc, depuis qu'il a été lancé, ce programme de recyclage, j'ai reçu une centaine de mails demandant des renseignements, comment je fais pour envoyer, demandant aussi qu'est-ce que ça va être, en quoi ça va être recyclé, comment ça se passe, qui y a derrière. En tout cas, voilà, il y a une centaine de mails qui ont été reçus durant cette année. J'ai reçu plus de 20 colis. Donc, pour l'instant, c'est réceptionné chez moi. Je gère tout de la maison. Donc, sur ces 20 colis qu'on a, c'était pas des petits colis, hein, c'est vraiment des gros colis. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Vous m'avez envoyé 50 kilos de verres de présentation. Merci. Et j'ai fait le petit calcul, ça représente 17 000 verres de présentation. Donc, verres de présentation, que ce soit solaire ou enfin transparent. Donc, tout ça, merci. J'ai reçu ensuite 10 kilos de lunettes usagées. Donc, ces lunettes usagées vont être renvoyées dans des associations qui permettra de les réutiliser pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, merci pour elles. Et j'ai reçu 4 kilos de lunettes cassées. Donc, ces lunettes cassées, c'est le cœur du programme de recyclage d'Optic for Good. Où ces lunettes cassées qui sont vouées à aller à la poubelle, je veux les valoriser. Donc, tous ces 4 kilos-là, je vais les trier et après les proposer à des industriels qui pourront les valoriser correctement et créer des nouveaux objets avec. Donc ça, c'est en cours. Donc, j'espère pouvoir l'année prochaine vous en dire plus. J'ai reçu aussi avec tout ça des étuis et ça représente 4,5 kg d'étuis usagés à peu près. Et j'ai fait des records parce que bien sûr, ça a été envoyé en plusieurs fois. Et donc, il y a une personne qui m'a envoyé 9 kilos de verres de présentation. Je tairai l'enseigne parce que c'est une enseigne qui me les a envoyés. Une enseigne sur fond bleu. Voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, merci. Et j'ai fait un autre record aussi de lunettes usagées, envoyées en plusieurs fois, hein, pas qu'en une seule fois. Lunettes usagées envoyées, 7 kilos. Et là, c'est il me semble, une opticienne indépendante
qui m'a envoyé tout son stock de lunettes. Alors, il y avait des lunettes cassées. Je crois qu'il y en avait plus d'1 kilo de lunettes cassées et 7 kilos de lunettes usagées. Et donc, du coup, ça fait, durant cette année, 70 kilos à peu près de déchets sauvés des poubelles. Donc, je suis super contente parce qu'on va commencer avec 70 kilos de déchets de l'optique lunetterie. Et donc, merci beaucoup. Je remercie aussi les petits mots que vous m'avez laissés dans les paquets. Dans les paquets. Et je vais, si je retrouve, bien entendu, mon fichier. Voilà. Je voudrais remercier personnellement, alors, c'est tous ces opticiens qui m'ont envoyé ces colis. Je voudrais remercier l'atelier aux lunettes. Je voudrais remercier ELV à Thonon-les-Bains. Je voudrais remercier Nature Vision. Je voulais aussi remercier Vue de chez vous. Je veux remercier aussi Cathy d'Optique Fournier. Je veux remercier Sophie de la société Carolas, Cécile aussi de Prof Optique. Je voudrais remercier Optique du Baou, Anne aussi qui m'a envoyé plusieurs colis bien remplis. Je voudrais remercier Clara d'Écoute et Voir de Case dans le 12, dans le département 12. Maurice Frère aussi, qui est dans le département 54. Je voudrais remercier Ugine Optique, qui m'a envoyé plein de lunettes usagées. Et justement, c'est elle qui m'en a envoyé le plus. Et je voudrais aussi remercier le Chris, qui est dans le département 59, qui m'a envoyé plein de verres de présentation. Et donc voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Julien, parce que tu as participé au dépiotage, enfin toute la famille a Ah, participé au dépiotage. non, mais c'était juste preuve en est que c'est un sujet qui est important et qui mobilise finalement. Il y a eu, tu disais, plus d'une vingtaine de colis. Ça Oui. fait presque autant d'opticiens différents. Et Donc, je trouvais que c'était... une centaine de mails aussi. Donc, il y Voilà. a des Donc, boîtes qui voilà. vont le partir ou qui ne sont pas encore parties et qui devraient arriver. Et Donc, donc, non, c'était hyper intéressant de voir ça et de se rendre compte, en effet, il y a des choses qui, peut-être assez rapidement, peuvent être prises en charge, d'autres qui vont demander un peu plus de réflexion. Mais non, c'était super intéressant. et je trouve ça génial parce qu'on part sur une base de 70 kilos et ça me permet pour moi d'avancer sur cette réflexion de recyclage. Et sur cette avancée, donc j'ai fait le teasing durant ces derniers jours sur une nouvelle qui, je pense, j'ai pas lésiné sur les mots, qui peut être, comment dire, vraiment un grand pas sur le recyclage dans l'optique lunetterie. Et je vais peut-être l'annoncer en slide. Oui, j'ai fait des slides pour ce live. Alors que je le retrouve et que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, quelle est cette nouvelle exclusive et première mondiale? Oui, première mondiale, parce que ça peut prendre des proportions assez importantes. Et c'est un projet que je veux vraiment universel pour tout le monde, pour tous les indépendants, pour les opticiens indépendants, pour les enseignes, pour les professionnels de l'optique dans d'autres secteurs que opticiens et lunetiers. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça y est, je lance une association Recycle Optics, où je veux mettre en fait tout ce programme de recyclage lancé avec Optic for Good. Et ben tout ça va aller dans cette association-là, tout ce programme-là, dans l'association Recycle Optics.
Et donc, c'est officiel, c'est lancé, donc c'est en cours, hein, Julien? C'est ça. On attend l'accord du préfet. Voilà, donc c'est lancé. Et qu'est-ce que la mission de cette association Recycloptics? Donc, on va parler en termes voilà, officiels. Cette association a pour objet de faciliter le recyclage des déchets de l'optique-lunetterie non pris en charge par les collectivités. J'insiste par la non prise en charge par les collectivités parce qu'il y a déjà des déchets produits par l'optique-lunetterie qui peut être pris en charge par les collectivités. Mais ça sera le sujet de plusieurs guides qui seront mis en ligne sur le site de l'association Recycloptics. Donc ça, vous inquiétez pas, on le mettra en ligne. Mais donc voilà, donc c'est faciliter le recyclage des déchets de l'optique-lunetterie non pris en charge par les collectivités et de participer à la sensibilisation à l'écologie dans les métiers de la lunetterie. Alors, étant famille zéro déchet, pour moi, le recyclage n'est pas une solution idéale. Le but, c'est de, bien sûr, limiter les déchets en amont. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ce point-là de sensibilisation à l'écologie. C'est pour éviter au bout d'un moment de recycler. Mais des fois, ben, là, comme ça n'existe pas encore ou très difficilement, le temps que l'engrenage se fasse, eh ben, on lance cette filière de recyclage de déchets non pris en charge par les collectivités pour faire avancer aussi le schmilblick, parce que rien n'est fait. Donc on y va. Donc pourquoi? Voilà, j'ai un petit peu spoilé la suite. Pourquoi les raisons de cette association Recycloptics? C'est parce que ça n'existe pas. Rien n'est fait officiellement pour le recyclage dans l'optique-lunetterie. Il y a plein de choses qui se fait pour les habits, il y a plein de choses qui se fait pour le café, ces fameuses dosettes. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein d'idées, mais rien n'est fait dans l'optique-lunetterie. Donc, il faut que ça se fasse. Donc, voilà, je le lance et venez naviguer avec nous après. Pourquoi aussi? C'est pour centraliser. Parce au fil des années, entre mon blog Les Lunettes Écologiques Magazine, entre mon label Optique for Good, je rencontre plein de monde, on parle, on discute. C'est hyper plaisant de discuter avec vous, de changer le monde avec vous. Mais je vois qu'il y a plein de petites solutions qui se créent à droite, à gauche. Et le truc, c'est que ces petites solutions, je veux les centraliser. Je veux les centraliser sur Recycloptics. Pourquoi? C'est parce que je veux pas parce que comment expliquer? Est-ce que je spoil pas non plus? Voilà. J'allais spoiler le point d'après. C'est que en recentralisant le tout, c'est cette matière que l'on va revendre aux industriels, je veux pas que cet argent fasse, comment dire, soit juste une ligne d'un chiffre d'affaires d'une entreprise. Déjà, bon, on s'enrichit pas avec le recyclage, mais je veux que cet argent-là soit réinvesti dans l'écologie de notre secteur. Donc, ça peut être dans la prévention, ça peut être sur la mise en place de collecte, sur la mise en place de box. Enfin bref, il y a plein d'idées qu'on peut développer et je veux que cet argent-là soit réinvesti intelligemment et dans l'écologie. Donc, que ça ne soit pas perdu à droite et à gauche. Il y a ça. Il y a aussi pour fédérer, parce que tout le monde est hyper partant, vu la centaine de mails que j'ai reçus pendant cette année-là sur le recyclage. Il faut fédérer pour pouvoir utiliser cette intelligence collective et à développer le recyclage, mais surtout à développer l'écologie dans l'optique-lunetterie. Voilà, et j'ai spoilé le point d'après, c'est pour apporter des solutions concrètes pour pouvoir vraiment que ce travail intelligent soit utilisé intelligemment. Et donc, du coup, cette association, pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que j'ai commencé avec Optic for Good, c'est-à-dire avec le recyclage des verres de présentation
et avec le recyclage des lunettes cassées. En sachant que les lunettes usagées, bon, j'ai un partenariat, par exemple, avec Label Emmaüs, mais j'ai aussi localement des associations qui s'occupent, telles que le Lions Club ou le Rotary Club, qui ont déjà toute une filière de réutilisation de lunettes de seconde main. Donc, eux, ils sont déjà bien développés. Moi, je veux vraiment me concentrer sur ce qui part réellement à la poubelle. Donc, écologie et avenir, parce qu'on va travailler sur l'avenir, respect et collaboration, parce que je veux vraiment, comme je disais, fédérer. Donc, c'est une collaboration de tout le métier de l'optique lunetterie, pas pour des licenciés optiques for good, pas pour une enseigne, pas pour une politique. Non, c'est vraiment que tout le monde travaille ensemble pour faire avancer les choses et pour qu'on soit plus respectueux de l'environnement en amont et en aval. Et innovation et durabilité, surtout innovation parce que ça va sûrement créer des idées ou des solutions innovantes pour faire avancer ce schmilblick. Et donc voilà. Donc je vous remercie d'avance pour toutes les personnes qui voudront adhérer à cette association. Donc déjà, il y a un site, recycleoptics.org. Et sur ce site-là, vous pourrez, vous pourrez vous inscrire et que je vous tienne au courant dès que les adhésions sont ouvertes. Parce qu'on attend encore le numéro pour pouvoir ouvrir Helloasso, ce fameux Helloasso, et que vous puissiez adhérer à l'association alors il y aura sûrement différents styles d'adhésion, mais en tout cas, voilà, on vous tiendra au courant. Donc, allez sur recycleoptics.org pour découvrir déjà le site et pour vous inscrire et vous tenir au courant dès que les adhésions sont ouvertes. C'est pas génial comme nouvelle? Oui. Non? Alors, Si. si vous avez des questions, surtout pendant que je parle, parce que c'est pas un monologue, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, en sachant que durant la journée, même s'il y a des questions qui arrivent durant cette vidéo, je vous répondrai bien sûr au fil de l'eau. Donc, voilà. Julien, j'étais en Oui. train de regarder les commentaires, il y avait des petits commentaires qui arrivaient. Donc, je regardais les petits commentaires. Oui. Non, Julien, mais est-ce que tu as des questions? Parce que je sais que tu as toujours des questions. j'ai pas des questions, mais j'ai des commentaires parce que je pense qu'on a vu, on l'a vu ensemble un petit peu, hein, Oui, le cache investigation récent là, qui a eu lieu la semaine dernière sur en particulier l'illusion finalement du recyclage oui, et les termes un peu galvaudés qui sont utilisés. oui, Euh, Là, effectivement, l'objectif aujourd'hui dans cette association, c'est d'être en capacité de créer la filière complète. exact. Aujourd'hui, en collecte, aujourd'hui, le recyclage n'existe pas au sens utilisation de la matière. Donc voilà, c'est bien l'objectif de cette association qui est de, pour l'instant, collecter, aller à la recherche d'industriels qui seraient intéressés par la matière et peut-être travailler avec tout le monde pour potentiellement créer cette filière de recyclage. Donc voilà, c'est un très gros projet, c'est une belle initiative. J'espère que beaucoup de monde adhéreront et pourront voilà, participer à ça. Parce qu'effectivement, rien ne serait pire que de faire croire que voilà, on collecte, on trie et qu'au final, ça ne soit pas utilisé et du coup, peut-être enfoui ou incinéré. Pour autant, il faut bien commencer, donc il faut bien collecter. Donc voilà, l'important, c'est de savoir quoi faire de cette matière. On l'a vu sur les cahiers de présentation, c'est assez simple. Par contre, sur les lunettes cassées, je pense qu'il va y avoir un peu de travail.
Mais non, c'est un très beau projet et je te félicite. J'espère que beaucoup de monde pourront te suivre, Oui, parce que dans cette aventure. c'est un gros projet, donc je peux pas le faire toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai lancé l'association, pour qu'il y ait d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet, qui travaillent avec moi et tous ensemble pour faire évoluer ça. Le recyclage, mais plutôt moi, c'est plutôt faire évoluer les déchets, c'est-à-dire les réduire. Donc vraiment travailler en amont, mais avant de travailler en amont, il faut voir tous les déchets qu'on produit, mais concrètement. D'avoir vraiment, c'est pour ça que je récolte, c'est pour ça que j'ai les lunettes cassées. On va voir ben, en dépiotant qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui n'est pas facile, est-ce qu'il y aura une solution pour cette matière-là? Ah ben, il n'y a pas de solution pour cette matière, ben, il faudrait travailler pour la remplacer, pour voir autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que la collecte, elle est hyper importante pour pouvoir travailler en amont tout ce qu'on peut résoudre comme problématique de déchets. Et ensuite, c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que ces déchets-là, pour l'instant, je les stocke. Je ne les jetterai pas in fine, même si on ne trouve pas. On verra tous ensemble qu'est-ce qu'on fera, mais le but, c'est pas pour faire de la valeur énergétique. Ça, c'est la solution même pas envisageable. C'est vraiment pour réintroduire au mieux dans le circuit toutes ces matières qui arrivent. Et si en plus on peut la réintroduire dans le monde de l'optique je ne sais pas encore puisque ça n'existe pas, ça serait génial. Donc c'est pour ça que je parlais aussi d'innovation dans cette association, c'est que c'est pour aussi attirer des personnes dans la recherche et développement et qui puissent nous aider à trouver des solutions. Donc j'en ai vu un peu à droite à gauche, mais voilà, c'est pour centraliser vraiment toutes ces initiatives partout, opticiens, professionnels ou même grand public, consommateurs. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Voilà ce que je pouvais rajouter en plus de ce que tu disais, sur les déchets. Donc, Recycloptics, donc maintenant, ça va faire partie de votre paysage pour pouvoir bien recycler tous les déchets non pris en charge par les collectivités. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont introduites ou alors je continue pour pas occuper trop tout le monde et ne pas faire un trop long live parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été dites. Ok, Il y a des félicitations sur le projet. super. Donc, je les attends. Je les attends dans l'association en étant en adhérent et peut-être faire partie euh, du, euh, du bureau. Bon, pour l'instant, c'est créé. Donc, au bureau, ben, ça sera nous deux pour commencer. Mais on ne pourra pas que tous les deux. Donc, il faut des personnes au conseil d'administration. Donc, on recrute. Et ne vous inquiétez pas, on est cool. Donc, vous voyez de toute façon l'ambiance qu'il y a avec Optic for Good. Donc on reste cool. Et je voulais profiter voilà, de ce live pour annoncer un autre live lundi prochain. Pourquoi? Parce que la fin de la semaine, il y a la semaine européenne de réduction des déchets qui va commencer. Et moi, en général, quand il y a une semaine, une semaine européenne qui est dans notre thématique, j'organise donc un live le lundi, le premier lundi, donc à 12h30, comme ici, à l'occasion de la semaine de réduction des déchets. Et je vais partager un dernier slide, enfin c'est plutôt un PDF, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous le voyez tous? Julien, tu le Oui, vois? oui, je Ça le va vois. alors. Donc là, je vous partage le kit média que j'ai développé. Mais c'est sur là, on voit Recycloptics, c'est ça? On Non, va penser autrement. oui, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, c'est le kit média que j'ai mis à disposition donc, des licenciés Optic for Good, de la presse si elle veut. Mais voilà, donc on va rajouter Recycloptics avec Optic for Good.
Semaine de réduction des déchets. Semaine de réduction des déchets, on va faire avec les licenciés, les opticiens licenciés, vraiment un gros événement sur la récolte, la collecte de lunettes. Lunettes usagées et lunettes cassées auprès. Alors, pour l'instant, j'ai tous ces opticiens-là, Optic for Good, mais j'en ai d'autres qui sont en train de me confirmer leur association avec soit la mairie, soit les écoles environnantes. En tout cas, donc, pour collecter en magasin les lunettes usagées et les lunettes cassées. Donc, ça reprend l'idée d'Optic for Good, comme tout le monde commence à connaître. Et surtout, donc, ce live, donc, lundi prochain à 12h30, où sachez que le thème de la Semaine européenne de réduction des déchets, c'est la solidarité et la force du collectif. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est au cœur d'Optic for Good, puisque bon, je ne vais pas non plus trop faire d'avance, trop spoiler sur le live de lundi prochain, mais voilà, la force du collectif, c'est vraiment le cœur du travail d'Optic for Good. Et je voulais qu'on fasse une table ronde tripartite entre un opticien licencié Optic for Good, entre une marque licenciée Optic for Good et un consommateur. Un consommateur qui est bien sûr sensibilisé à la cause. Et donc, une discussion qui permettrait de développer cette solidarité et force du collectif à travers la réduction des déchets et à travers notre métier. Donc, il y a déjà l'événement qui est en ligne sur Facebook. Donc, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et il y a une affiche mise à disposition pour les opticiens qui veulent aussi participer à cette récolte, à cette collecte-là. Et c'est aussi une affiche qui sera présente soit dans les écoles environnantes des opticiens licenciés Optic for Good, et qui explique que nous, on récolte, on trie, on envoie bien aux associations locales. C'est pas la peine de m'envoyer chez moi pour les lunettes usagées, mais on peut l'envoyer directement aux associations locales qui s'occupent très bien du réemploi de ces lunettes. Et moi, je stocke jusqu'à ce que je trouve la bonne solution pour recycler. Donc voilà, c'était la dernière nouvelle de ce live, ou pour un autre live la semaine prochaine pour la semaine européenne de réduction des déchets. Donc voilà, plein de nouvelles en 30 minutes. Donc j'espère que ça vous plaît, tout ce qui se développe, tout ce que ça va amener. Je ne sais pas vers quoi je vais, mais en tout cas j'y vais, et j'y vais avec vous. Donc je vous attends au rendez-vous, tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont posées entre-temps pour répondre avant qu'on parte? Mais non. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, en commentaire de cette vidéo. On y répondra au fil de la journée ou au fil des prochains jours. Merci, à bientôt. Eh bien, passez à tous une très bonne journée, et à très vite sur recycleoptics.org ou opticforgood.com. Bye.